ici la Bible dit il y a eu une rencontre entre le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Et Satan fit aussi au milieu d'eux. Nous pouvons nous rencontrer tel que nous nous sommes rencontrés ce soir. Dans cette rencontre spirituelle, l'ennemi peut aussi être là. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que cela ne t'étonne pas. Partout où il y a des rencontres, le fils du ténèbre ne manque pas. Parce qu'ils aiment aussi toujours se cacher. Je prie ce soir, dans toutes les rencontres que tu auras dans la vie, que Dieu puisse exposer tous les Judas qui seront là avec une mission de te détruire. Tous les gens qui portent une mission pour te détruire. Même si tu mangeais avec eux sur une même table. Que Dieu puisse exposer tous les traîtres. Je lève ma main droite. Je prie pour toi. Mais que Dieu t'ouvre l'intelligence. Les hommes et les femmes se rencontrent. Les amis se rencontrent. Les hommes politiques se rencontrent. Chaque rencontre a toujours une mission précise. Ici, nous parlons sur des rencontres surnaturelles. Qu'est-ce que le surnaturel? Ce sont des choses que Dieu fait. Premièrement, qui étonnent l'intelligence humaine. Il pourra m'expliquer. Lazare, qui était mort 4 jours après, quand Jésus arrive, il pose la question: où l'avez-vous mis? Or, Jésus ne vient jamais en retard. Jésus ne vient jamais en avant. Jésus vient toujours au moment convenant. Il a dit ça à Marc. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus donne l'ordre. La Bible dit: les morts a écouté la voix du Seigneur. Qui peut expliquer ça? Quelqu'un qui a déjà fait 4 jours décomposé, la personne redevient normale. Ce sont ce qu'on appelle le surnaturel. J'ai prié pour une femme. Elle avait un problème du cancer. Elle espérait que la mort. Lorsque nous avons pris ces documents, tout ce qu'on avait fait comme examen à l'hôpital, on a prié pour elle. Elle arrive à l'hôpital. Le même machine, il avait examiné. Le même médecin, le même appareil. Il ne voit plus ce qu'il avait vu la fois passée. Il pose la question à cette femme: tu étais parti où? La Bible dit: en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Mais si tu veux aussi nager ou posséder, la première des choses, tu dois être un homme spirituel. Ne sois pas ici comme un téléspectateur. On ne peut pas se rencontrer comme ça et on commence à faire des théâtres ici à la chaîne. Non, ça c'est une rencontre des siècles. Lorsque les esprits se rencontrent, c'est pour décider. À l'église, au lieu que l'esprit passe, l'esprit travaille. Maintenant ce sont des théâtres qu'on fait à l'église. Dis à ton voisin: sois un homme ou une femme spirituelle. Il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à posséder parce que tu es charnel. Les choses de Dieu, ce sont des choses de l'esprit. L'esprit c'est quoi? C'est Dieu. Là où il y a l'esprit de Dieu, c'est l'intérêt de Christ. Dieu est plus que la sorcellerie, que le pasteur, que le prophète, que les apôtres. Dieu, c'est un esprit. Le jour que tu atteindras cette dimension, aucun démon, un mari de nuit, une femme de nuit ne s'approchera de ton lit. Sois un esprit en réalité dans l'homme. C'est l'esprit. Quand tu seras esprit, personne n'aura le courage. Jamais. Je suis un esprit. Personne n'a le droit de toucher moi. Il n'y a que Dieu lui-même. Sois invisible. L'esprit peut entrer même dans un mur. On ne peut pas l'arrêter. Un esprit peut créer les emplois. Il y a un bon mariage. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Je commence à créer dans ta vie. À mes droits élevés. Je crée les finances et la bonne santé en toi. N'oubliez pas que nous sommes dans des rencontres surnaturelles. Père, nous voici dans cette maison d'alliance. Nous voulons te rencontrer. Le grand esprit qui est Dieu des cieux. Toi qui as fait le ciel et la terre. Qui détient le monde entier. Lord, l'argent t'appartient. Le ciel des cieux t'appartient. Tout est à toi. C'est toi le grand esprit. Et la hataria. Le sorebale à un vrai oint de Dieu. Partout où il passe avec les signes qui l'accompagnent. Je ne perdrai rien de ce que Dieu m'a donné. C'est lui qui a parlé ce jour-là dans la bouche de son serviteur. Il a dit: Junior, toi tu es béni. L'alliance qui est sur toi est tellement grande. Un jour, nous étions dans une réunion de prière. Pasteur Wallace m'a regardé. Il m'a dit: toi tu es béni. Tu feras des choses plus que moi. Toi, Junior, tu auras des foules que moi je n'ai jamais fait, moi, Kabouji Wallace. Un jour, il m'a dit: tu auras beaucoup de personnes dans ton ministère. Tu seras très béni. Ce soir, je rappelle au Dieu d'alliance, souviens-toi de ce que ton serviteur avait dit sur mon ministère. Je parle comme Caleb devant Josué. Il dit à Josué: rappelle-toi de ce que Dieu avait parlé
au travers de ton serviteur Moïse. Donne-moi donc cette montagne. Je rappelle au Dieu d'alliance, le Dieu de Kabunjuanesa, un Dieu qui fait au-delà de l'entendement humain. Je crois à l'alliance. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire une chose. L'alliance est plus forte que la loi des hommes. Je prends la grande cité de prière. Je l'introduis dans l'alliance. Traité avec Dieu, personne ne te touchera. Même si tu avais avorté, tu as commis des péchés, la loi ne va pas te condamner. Je dis l'alliance te protège. Ce soir, je vous présente l'alliance. Par excellence, Jésus a versé le sang, son sang a coulé. Je vous présente l'agneau immolé.